Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette extrêmement rare d'un garage kit de Macross. Il faut savoir que ce qui n'existait pas en plastique autour de l'univers de Macross, les séries télévisées, les films, etc., était décliné en garage kit, en résine, en soft vinyle. Je vous ai déjà présenté quelques objets comme ça, notamment, si je me rappelle bien, les Valkyries en soft vinyle de chez Wave au 1,72 et qui était quand même assez énorme, du VF19, du VF17 et du VF11, je crois. Est-ce que j'ai présenté le VF17? En tout cas, le VF11 et le VF19, c'est sûr. Mais il y a énormément de kits en résine qu'il me faut vous présenter et que j'ai réussi à obtenir au fil des ans, ces 30 dernières années. Étant un boulimique de Macross et de Robotech, forcément, chaque fois que j'ai eu l'occasion de tomber sur des trucs à des prix sympathiques autour de Macross, j'ai pris. Et il se trouve que donc il y a des choses à voir chez Wave, il y a des choses à voir chez Yellow Submarine, il y a des choses à voir chez d'autres marques. Alors je les ai plus en tête. Mais parmi celles-ci, il y a une pièce assez exceptionnelle qui est ce SDF1 en mode forteresse issu du film. Parce que je vous ai présenté le SDF1 au 1.5000 en plastique et au 1.8000 de chez Harry et de chez Imai, mais c'était les SDF1 de la série télé. Alors même si maintenant effectivement chez Hasegawa sont sortis des kits absolument magnifiques pour ce que j'en ai vu, et au 1.4000 d'ailleurs, du SDF1 à la fois version série télé, à la fois version film et en plus en version forteresse et en version robot, kit que je ne saurais trop vous conseiller de prendre si vous aimez le SDF1, et qui maintenant ne coûte pas cher. Il y a des années ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait tout simplement pas. On n'avait que les SDF1 ou 1.5000 à se mettre sous la dent en plastique, et pour le reste il fallait prendre de la résine. Et donc c'est le cas avec cette maquette de Yellow Submarine. Donc vous voyez ici une photo du modèle monté et peint et terminé. Il y a pas à dire, donc c'est un beau et un gros morceau. Le copyright est de 84, mais ne date pas a priori de la sortie du film, si ma mémoire est bonne. Comme vous voyez là, quoique je commence à avoir des doutes, mais il me semble que c'est simplement le copyright. Je pense pas qu'ils aient fait cette maquette en 84. Et donc le prix était de 19 800 yens, ce qui nous fait donc, si on enlève 2 zéros, 198 €, c'est pas donné. Il est évident que je n'ai pas payé ce kit de 100 balles. Faut pas rêver, je l'ai payé beaucoup moins cher que ça, et c'était une occasion que j'ai pris sur eBay. Il y a un gars qui à un moment vendait beaucoup de ces kits Macross, et j'en ai profité pendant un temps. Voilà, donc pas grand chose à dire sur cette boîte, c'est une boîte de garage kit, donc une boîte de base avec un autocollant ici imprimé en couleur dessus, et je vous propose qu'on voit immédiatement ce que ça donne à l'intérieur de cette boîte. Donc il se trouve que la boîte en plus c'est quand même vachement solide, puisque là vous voyez c'est un couvercle, et que la boîte elle est pas totalement ouverte quand on enlève le couvercle, donc ça c'est vachement cool d'avoir quelque chose d'aussi solide à disposition. La notice de montage, on le devine, est en noir et blanc. Fortress Battleship qui est écrit 1.4000. Donc en plus c'est sympa, ça montre quelle partie du vaisseau correspond à certaines pièces. Là donc la partie avant, la partie centrale, le socle, l'épaule gauche on va dire, le bras du coup, enfin les espèces de vaisseaux qui font office de bras, les pieds qui sont aussi les moteurs et qui est donc, sont donc la partie arrière. Et ça c'est la liste de toutes les pièces.
Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'ouvrir les sachets, mais il faut que vous voyez quand même ça. Le kit ne date pas de 84, mais n'est pas tout jeune. Mais observez quand même la finesse de réalisation de ces pièces. C'est juste fantastique. Juste fantastique. Et pour vous donner une petite idée de la taille de la maquette et du vaisseau, bah voilà. Donc les pieds, les jambes, la partie arrière du vaisseau, quoi. Et voilà. J'ai pas peine à tenir ça dans les mains, mais presque. Et c'est comme ça sur absolument tout. Et ce sont de très très belles pièces. Je me demande même comment ça peut tenir avec un socle aussi petit. Bon, il est évident que je ne vais pas utiliser ce socle-là d'ailleurs. Mais c'est toujours bon d'avoir des options. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce kit? Bah fatalement un jour je le ferai. Quoique, je sais pas, parce que avec la maquette plastique de Hasegawa, il me serait quand même aisé de monter un kit plus récent et mine de rien sans doute beaucoup plus détaillé et surtout beaucoup moins cher. Et peut-être de vendre ce kit-là à un collectionneur et du coup ne pas y toucher du tout. Mais c'est difficile de savoir exactement quel choix faire à ce niveau-là. Parce que bah, c'est une pièce de collection, elle est très plaisante à l'œil. Il faudrait que je compare en fait avec le kit plastique pour prendre ma décision finale. Mais sinon, si je devais monter ce kit, bien évidemment, il faut nettoyer les pièces à l'eau savonneuse, au liquide vaisselle, dans de l'eau chaude. Mais pas trop, tiède c'est mieux, parce que chaude, si les pièces sont fines, ça risque de les déformer. Vous n'avez pas envie de déformer des pièces en résine, croyez-moi. Donc, nettoyer les pièces, les nettoyer plutôt 2 fois qu'une. Les laisser sécher bien évidemment, les préparer, les apprêter, donc parce qu'il n'est pas question de les peindre comme ça quoi. Ensuite, pour coller, c'est de la super glue ou de la colle époxy de composante, mais quoi qu'il en soit, il est quand même largement conseillé de relier les pièces avec des morceaux de métal, genre un morceau de clou, un morceau, c'est beaucoup plus simple à faire d'ailleurs, un morceau de trombone, et de relier les pièces ainsi, et ensuite de coller, parce que ça permet de stabiliser et de renforcer la jointure des pièces. Voilà. Ensuite, pour la peinture, comme c'est un gros vaisseau, je dirais qu'il faut varier les teintes, faire des choses au pochoir et multiplier les détails dessus pour faire comprendre que c'est un vaisseau quand même énorme de plusieurs kilomètres de long et qui est lui-même très petit par rapport à un vaisseau zentradiens. D'ailleurs, il faudra que je vous montre les vaisseaux zentradiens en plastique ou en 20 000 de chez Arrii. Ça pourrait être amusant pour que vous rendiez compte un petit peu des proportions et des échelles. Donc voilà, c'était la présentation de cette pièce exceptionnelle qu'est le SDF1 ou un 4000 de chez Yellow Submarine. Un jour peut-être aurai-je l'occasion de vous présenter la version à Hasegawa exactement à la même échelle, mais ça sera pas pour tout de suite. Voilà, la maquette n'est pas si chère, mais moi je suis pas si riche. Voilà, et ça annonce d'ailleurs encore une fois des vidéos à foison autour de Macross. J'ai remis la main sur des cartons qui en sont pleins, et notamment de petites
résine au 1.144 absolument magnifique présentant différentes Valkyries des différentes séries et même jeux vidéo. Voilà, donc vous voilà prévenu, restez présents sur la chaîne si ça vous plaît, l'univers Macross ça devra vous intéresser. J'espère par ailleurs justement que cette présentation vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire si vous aimez cette version du SD fin du film, si vous connaissez peut-être aussi la version de Hasegawa, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt donc pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.